Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une petite info locale. Ce dimanche donc 7 avril, à Romans, à l'église Saint-Nicolas, Soulpnikoraios, l'église arménienne de Romans, messe à l'occasion de Pâques à 10h30, à partir de 10h30, avec le père Houssik Sarkisian et les diacres Vatkes Vartanian, Garbis Mualian, et puis une chorale qui est très très belle chorale. En tout cas, messe, on ira nous donc justement pour cette messe de Pâques, décalée, mais c'est pas grave, c'est quand même la messe de Pâques, au rite arménien, et on se baignera en pleine, comment dirais-je, en pleine tradition arménienne de la messe de Pâques ce dimanche pour ceux qui sont autour de Romans. Voilà, donc avis aux fidèles et au public. Ce dimanche à 10h30 à Romans, l'église Saint-Nicolas, sous Nikoraios. Donc, journée très très importante pour l'Arménie aujourd'hui. Nicole Pachinian est arrivé hier soir à Bruxelles. Aujourd'hui, donc, réunion entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, Ursula von der Leyen au niveau de la présidence de l'Union européenne et Nicole Pachinian, le Premier ministre d'Arménie. Donc c'est le sort de l'Arménie qui se joue, en fait, l'avenir économique de l'Arménie, son arrimage à l'Occident et à l'Union européenne. Et puis, bon, théoriquement, c'est le thème de l'économie arménienne qui est en jeu et dont l'Europe veut développer, l'Europe et les États-Unis. Mais il y a peut-être aussi la question stratégique de sa situation périlleuse aux frontières aussi. Donc peut-être aussi cette sécurité de l'Arménie sera également discutée. Donc ça inquiète Bakou et Ankara. Donc Ankara s'est inquiété bien évidemment et Bakou surtout. Donc Ursula von der Leyen hier a dû appeler son ami Aliyev qui est le partenaire fiable, comme elle avait déclaré il y a 2 ans, auprès duquel elle se fournit en gaz au niveau de l'Union européenne, alors que l'Azerbaïdjan n'est pas du tout un pays fiable, comme elle l'a affirmé. Mais en tout cas, Ursula von der Leyen a dû rassurer Aliyev, qui a demandé quel était l'objet de la réunion avec l'Arménie, et puis surtout la coopération de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne. Aliyev veut aussi s'arrimer à l'Union européenne et voit un petit peu de façon unilatérale comment dirais-je, le sort réservé, l'approche européenne de l'Europe à l'Arménie, donc l'Europe qui est beaucoup plus proche d'Erevan que de Bakou aujourd'hui en tout cas. Voilà, donc on donnera donc des informations importantes aujourd'hui. Donc voilà l'inquiétude donc de Bakou et Ankara. Bakou d'ailleurs a exhorté Paris à suivre l'exemple de la politique équilibrée de l'Italie. Donc parce que Bakou reproche à Paris d'être trop pro-arménien et d'aider trop l'Arménie, de l'armée, surtout l'Arménie. Ça ne plaît pas à l'Azerbaïdjan qui déclare que voilà, suivez l'exemple de l'Italie. Mais l'Italie, le problème de l'Italie, c'est que l'Italie se fournit 40 à 50% de son gaz auprès de l'Azerbaïdjan et l'Italie a les pieds et les mains liés par ce contrat économique avec l'Azerbaïdjan. Donc l'Italie oublie l'Arménie. C'est aussi la réelle politique italienne, l'Italie n'est pas un des leaders de la voie de l'Arménie. La France l'est, bravo à la France. Mais en tout cas, Bakou demande à la France de suivre le cas de l'Italie. Voilà. La France qui arme l'Arménie, mais l'Azerbaïdjan oublie qu'elle est armée par Israël et par la Turquie et par le Pakistan de façon importante. Voilà, donc en fait, qu'elle regarde déjà dans son camp avant de demander comment le sort de ce qu'il adviendra de l'Arménie, de ce que les autres États font de l'Arménie. C'est pas son problème, mais l'Azerbaïdjan s'occupe un peu de tout, comme si l'Arménie était déjà une terre azérie, voilà, qu'elle voulait donc qu'elle soit pas armée pour l'envahir plus facilement. Les forces russes donc stationnées en Artsakh continueront avec l'Azerbaïdjan à s'impliquer dans le maintien de la paix, pas le maintien de la paix, dans les opérations de déminage, puisqu'il n'y a plus d'Arméniens en Artsakh, le déminage de l'Artsakh occupé. Donc voilà, donc aussi une reconversion des forces de paix russes. Les Russes qui veulent rester au Sud-Caucase pour contrôler, bien évidemment. Les Arméniens étaient un alibi, les Arméniens de l'Artsakh. Maintenant qu'il n'y a plus d'Arméniens, les Russes cherchent une autre parade. Et aujourd'hui, ils vont se transformer en démineurs après des stages de formation. Voilà donc aussi une reconversion de ces forces russes qui restent toujours en Artsakh et qui vont être utilisées pour le déminage. Alors, la Turquie a exprimé sa grande inquiétude concernant la réunion trilatérale entre l'Arménie, l'Union européenne
et les États-Unis, bien évidemment, la Turquie qui est le, comment dirais-je, qui est l'annexe de l'Azerbaïdjan en fait, hein, voilà, donc la Turquie qu'elle s'occupe aussi de ce qui se passe en Turquie, du sort de logement des citoyens turcs, notamment à Van, les troubles à Van qui se déroulent suite aux élections perdues, enfin perdues, au moins en déclin d'Erdogan. Voilà donc mes amis, donc les éléments aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de l'Arménie et l'Occident, l'ex-secrétaire général de l'OTAN, alors c'est un Danois, alors il s'appelle, je vais vous dire son nom parce qu'il est quand même, oui, Anders Fogh Rasmussen, Anders Rasmussen, ex-secrétaire général de l'OTAN, il affirme qu'alors que tous les regards sont tournés vers la guerre illégale menée par la Russie contre l'Ukraine, un autre changement géopolitique majeur se produit en Europe, cette fois-ci dans le Caucase du Sud. Donc voilà, il demande à l'Europe comment dirais-je, de s'occuper comme il faut de l'Arménie et de ne pas, comment dirais-je, de ne pas lésiner sur les moyens pour que l'Arménie s'arrime à l'Europe pour la défense de l'Arménie. Voilà, bravo à cet ex-secrétaire général de l'OTAN en tout cas. Et on espère que le nouveau secrétaire général de l'OTAN, et puis les États-Unis hein, qui commandent l'OTAN, il faut le dire, puissent aussi percevoir cela. Vassilis Maragos, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne en Arménie, a affirmé que l'Union européenne entend soutenir les forces arméniennes dans la question des armes non létales. Voilà, donc l'Europe veut soutenir aussi l'Arménie par les armes non létales, mais en tout cas, c'est le soutien de l'Arménie et surtout l'intégrité territoriale de l'Arménie. Le président de l'Arménie, Vakent Ratchaturian, a décerné à Dikran Ismilian l'ordre de la patrie, et puis sur décret du Premier ministre arménien Nicole Pachinian, donc son père, Sarkis Ismilian, a eu le titre de héros de la nation en Arménie. Sarkis Ismilian sont des mécènes, des milliardaires arméniens de Suisse, qui ont, dans le silence le plus complet, agi vraiment pour l'humanitaire, pour le bien de l'Arménie, en construisant beaucoup de choses, dont le centre médical Izmirlian, qui est très connu à Yerevan, mais ce n'est comment dirais-je, une des facettes de l'aide de cette famille arménienne de Suisse, les Izmirlian, pour l'Arménie, pour le développement de l'Arménie depuis déjà 30 ans. Bravo à Sarkis Ismilian et puis à son fils aussi qui prend la relève, hein, qui fait beaucoup de choses aussi. Voilà, donc il méritait bien cela. Donc voilà, Vakon Ratchaturian, il a décerné donc l'ordre de la patrie à son fils et surtout héros de la nation à Sarkis Ismilian. On retiendra en tout cas. Bravo à ces Arméniens de la diaspora, à ces fils de l'Arménie. Bravo à eux d'avoir autant soutenu et continuent à soutenir euh, euh, comment dirais-je, l'Arménie. Mevlut Çavuşoğlu, l'ex-ministre des Affaires étrangères de Turquie, a affirmé: Nous avons dit à la France de ne pas essayer de soutenir l'Arménie par d'autres moyens. L'Azerbaïdjan n'est pas seul. Voilà, une menace, encore une nouvelle fois. L'Azerbaïdjan n'est pas seul. C'est que la Turquie, c'est l'Azerbaïdjan. Derrière, c'est l'armée turque qui est derrière l'Azerbaïdjan. Et que la France ne doit pas armer l'Arménie. Mais pour quelle raison l'Arménie n'a pas le droit de s'armer face au risque, face à, comment dirais-je, au risque. Je pense, ces déclarations entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui voient d'un mauvais oeil l'armement de l'Arménie, c'est encore une fois leur plan d'attaque de l'Arménie qui est déjoué, parce qu'en armant l'Arménie, ben, leur plan est reporté voilà, ou va être décliné. En tout cas, ça cache un fait, que la Turquie et l'Azerbaïdjan prennent l'Arménie comme un pays à envahir, et le fait de l'armement de l'Arménie, ça déplaît à, comment dirais-je, à la Turquie et son allié, bien sûr, l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Arménie, affirme le ministre arménien de la Justice, Grigor Minassian. Voilà, donc l'équipe nationale, je passe encore une fois donc de l'info au sport, 95e, donc l'Arménie est 95e au classement de la FIFA. Le dernier classement, l'Arménie était 94e. Une chanteuse azerbaïdjanaise a été arrêtée à Moscou pour avoir organisé l'immigration clandestine, bien sûr, en touchant quelques dividendes. Voilà, donc bien fait pour elle. En tout cas, les autorités russes ne laissent pas passer sur leur territoire tous les abus, échouements, des délits, et là, ou les crimes. Voilà, c'est une chanteuse azérie relativement connue qui a été arrêtée. Et revenons en sport. Arsène Goulamilian qui a perdu son titre de ceinture mondiale, donc la des WBA, des lourds légers en boxe. C'était à Los Angeles samedi dernier.
Il s'entraîne pour revenir encore au top niveau. Il dit que je vais revenir et je vais recombattre, je vais reconquérir ma ceinture. Arsène Goulamirian, qu'on adore, qu'on aime bien, hein, voilà, qui est un patriote, hein, quelqu'un de très naturel, très franc. En tout cas, bravo, et je pense, moi, qu'il reviendra avec un peu d'entraînement, avec un peu de temps, il reviendra au sommet de la boxe professionnelle, ceinture WBA des lourds légers. Alors, l'Arménie a participé, le représentant des forces armées d'Arménie a participé à la réunion des chefs d'état-major des forces armées des États de la CI. Ça se passait en Russie. Voilà, l'Arménie était présente. L'Arménie n'a pas lâché la CI, n'a pas lâché l'Union économique européenne, mais l'Arménie est en stand-by pour l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, pour la défense de sa sécurité. On a vu que, comment dirais-je, que la Russie n'a pas assuré sa défense à l'Arménie quand elle a demandé par 2 fois l'envoi des troupes russes pour venir protéger la frontière arménienne d'Arménie envahie par les forces azéries. Alors le ministre, non pas le ministre, le président du Parlement arménien, Alan Simonian, affirme aucun territoire, aucune agglomération, aucun village, aucun mètre d'Arménie ne peut être cédé. Une telle discussion n'existe pas. Enfin, il affirme que ce sont les journalistes, ce sont des, comment dirais-je, de fausses informations qui sont relayées, que l'Arménie ne cédera pas un pouce de terrain de la République d'Arménie. Le seul truc, c'est que l'Arménie désire céder quand même des terrains à l'Azerbaïdjan, entre des villages arméniens, sur le territoire, enfin proche du territoire de l'Arménie, qui mettront le territoire de l'Arménie, comment dirais-je, en danger, puisque les soldats azéris seront juste à proximité de ces villages-là. Voilà le problème aussi qui se pose, hein. Ça, il ne le dit pas assez. Le gouvernement Pachinian cache cela, ne dit pas assez que l'Arménie est menacée et que certaines routes de l'Arménie, les routes nationales ou des routes allant en Géorgie ou dans la région, seront à portée de tir des soldats azéris par cet échange, par cette, comment dirais-je, si l'Arménie laisse ses territoires, ses terrains près des villages arméniens, donc dans la région de Davouch, hein, c'est au nord-est de l'Arménie. Voilà la situation de l'Arménie qui est compliquée. Donc peut-être Pachinian va faire demi-tour au regard de l'Azerbaïdjan qui ne, comment dirais-je, qui n'est pas fiable non plus, hein, qui respecte aucun de ces conventions, aucun de ces accords avec l'Arménie. Voilà, peut-être l'Arménie, en ne lâchant pas ses territoires, il n'y aura pas la guerre malgré ce qu'il disait Pachinian. L'Azerbaïdjan ne pourra pas faire la guerre facilement, d'autant plus qu'aujourd'hui, la réunion de l'Europe montre l'intérêt de l'Europe pour l'Arménie, l'intérêt des États-Unis pour l'Arménie. Dans ces conditions-là, l'Azerbaïdjan qui a la COP 29 au mois d'octobre en Azerbaïdjan ne peut pas se permettre une guerre contre l'Arménie. C'est ma position, hein, même si effectivement tout est encore possible, que les pronostics les plus optimistes ou les plus pessimistes sont des fois déjoués par le dictateur Aliyev qui, contre vents et marées, attaque tout ça, tout azimut, pour récupérer des territoires et des territoires qui appartiennent bien sûr aux Arméniens. À nous de nous défendre, nous armer, d'aider l'Arménie à se défendre, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.